Bonjour, M. Morneau. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui? On parle des chauffe-piscines. Donc, différents types de chauffe-eau. 4 types de chauffe-eau disponibles dans le marché. Ici, on en a 3 les plus populaires. Donc, je vais tout d'abord commencer avec le chauffe-eau électrique. Chauffe-eau électrique disponible en 5, 10, 15 kW. Beaucoup de versatilité. Capable de le positionner un peu dans des endroits restreints, plus petits, plus compacts. Donc, le kilowatt va être déterminé selon la grandeur, le format de la piscine. Beaucoup d'avantages, chauffe très rapidement. Par contre, un léger inconvénient, c'est le coût d'opération. Donc, c'est comme avoir un chauffe-eau intérieur de la maison qui chauffe votre eau de bain ou encore de la douche, mais pour chauffer une grosse masse d'eau. Donc, c'est un produit qui est de moins en moins populaire. On va plus maintenant travailler avec des chauffe-eau plus économiques. À ce moment-là, je vous présenterai des thermopompes, différents types de thermopompes, différentes grosseurs de thermopompes, encore là, disponibles pour différents formats de piscine. Les thermopompes vont être avec des modèles un peu plus standards, vont travailler avec des modèles un petit peu plus avancés ou encore des modèles intermédiaires. Chaque appareil va utiliser, donc dans le cas du thermopompe, l'air ambiant qui est disponible dans l'air pour la transférer directement en chaleur à l'intérieur de l'eau de la piscine. Est-ce que ça veut dire que ça va coûter beaucoup moins cher pour chauffer notre eau? Absolument. On parle d'une action d'un compresseur qui va faire vraiment une circulation d'un liquide réfrigérant, entre guillemets, qui va être capable de chauffer la piscine. Et le fait que ce soit un compresseur et non pas un élément, on parle de beaucoup moins de frais au niveau de la facture électrique. Est-ce que vous avez une idée par rapport à Hydro-Québec qui donne des fois des informations là-dessus? Écoutez, dans une piscine plutôt standard, aux alentours de 21 pieds, il parle environ, au niveau des manufacturiers d'Hydro-Québec, facture oscillant aux alentours d'un 350 à 400 $ par saison de baignade. Donc là, on parle de saison prolongée, débutant fin mai, allant jusqu'à pratiquement octobre. Donc, beaucoup d'avantages là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence d'un thermopompe qu'on voit à 1350 ou ben non un autre pour chauffer la même piscine qui serait à 2000? Bien, on a différents prix, oui, au niveau des thermopompes. Ce n'est pas nécessairement synonyme de qualité, mais souvent synonyme de capacité de chauffage. La qualité va y jouer aussi pour beaucoup. Si on prend exemple des modèles plus de base, un 50 000 comme celui-là ici va être capable de fournir des piscines en bas de 21 pieds de diamètre. Si on prend un thermopompe un petit peu plus gros, plus massif, avec une série d'échangeurs de chaleur, donc une meilleure captation de l'air ambiant, on va parler d'un thermopompe qui va être capable de chauffer à l'équivalent 50 000 BTU des piscines de 21 pieds en descendant. Et ensuite, on a des thermopompes qui sont vraiment beaucoup plus gros, grands échangeurs de chaleur, donc vont nous permettre de chauffer des piscines beaucoup plus grandes, allant même jusqu'à 24 pieds dans le cas d'un 65 000 BTU. Donc, plus de capacité, plus gros, donc meilleur chauffage, meilleure efficacité. On parle aussi de thermopompes moins dispendieux, qui vont être plus bruyants, vont utiliser une mécanique un petit peu plus de base. Sinon, avec des thermopompes un petit peu plus de qualité, un petit peu plus dispendieux, on va avoir des appareils très performants, très silencieux aussi au niveau du fonctionnement. Merci. Puis vous aviez aussi pour finir peut-être le chauffe-eau solaire. Ici, on a un échantillon, c'est que le chauffe-eau solaire est un système de chauffage intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffe-eau solaire le dit soleil. Donc, c'est un chauffe-eau qu'on va mettre sur un toit de maison ou encore on va faire une plateforme exposée le plus possible au soleil pour être capable de chauffer de manière très économique notre piscine. Mais comme je mentionnais, si on n'a pas de soleil, la performance est beaucoup réduite. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est peut-être faire une combinaison chauffe-eau solaire si on veut économiser avec d'autres types de chauffe-eau qui peut être une belle solution, plus économique. Merci beaucoup. Merci à vous.